Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atelier des ingénieurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une innovation majeure dans le domaine de la construction. Le ciment bas carbone révolutionnaire. Le ciment est l'un des matériaux les plus utilisés dans le monde. Il sert de base à la fabrication du béton qui construit nos bâtiments, ponts, routes et bien plus. Mais cette popularité a un coût important. En effet, la production de ciment traditionnel est responsable d'environ 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. C'est énorme, surtout quand on sait que la lutte contre le changement climatique est une priorité mondiale. Pourquoi le ciment émet-il autant de CO2? Cela vient principalement du processus de fabrication, qui nécessite de chauffer à très haute température le calcaire et d'autres matériaux. Cette étape produit du CO2 en grande quantité. Avec la croissance rapide de la population mondiale et la demande croissante en infrastructures, cette pollution ne cesse d'augmenter. Il devient donc urgent de trouver des solutions durables pour réduire l'empreinte carbone du secteur du bâtiment. C'est dans ce contexte que des chercheurs et ingénieurs ont mis au point un ciment bas carbone révolutionnaire. Ce nouveau matériau vise à remplacer partiellement ou totalement le ciment traditionnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail comment ce ciment est fabriqué, quels sont ses composants innovants, ses performances techniques et environnementales, et surtout, son impact potentiel sur l'industrie de la construction. Restez avec nous, car ce sujet est au cœur des enjeux de demain. Passons maintenant à une meilleure compréhension du ciment traditionnel et de ses limites. Pour mieux comprendre l'innovation, il faut d'abord connaître le ciment traditionnel. Le ciment Portland est le type de ciment le plus utilisé dans le monde. Il est fabriqué principalement à partir de calcaire, d'argile et de gypse. Le procédé commence par l'extraction de ces matières premières dans des carrières. Ensuite, le calcaire est chauffé dans un four rotatif à environ 1450 degrés Celsius. Cette étape s'appelle la cuisson ou clinkerisation. Elle transforme le calcaire en clinker, une sorte de granulé dur. Ce processus consomme beaucoup d'énergie et dégage une grande quantité de dioxyde de carbone. En effet, la décomposition du calcaire libère du CO2 naturellement. Puis, le clinker est broyé avec d'autres composants pour obtenir le ciment. La production de ciment génère ainsi des émissions directes et indirectes importantes. Ces émissions représentent environ 8% du total mondial de CO2. À cause de cette pollution, le ciment est souvent pointé du doigt dans le débat environnemental. De plus, l'extraction des matières premières peut provoquer la dégradation des paysages et la perte de biodiversité. Enfin, la forte demande mondiale en ciment rend difficile la réduction rapide de ces impacts. C'est pourquoi l'industrie doit évoluer vers des solutions plus durables. Dans la prochaine partie, nous verrons comment le ciment bas carbone répond à ces défis. Face aux limites du ciment traditionnel, de nouvelles solutions ont été développées. Le ciment bas carbone désigne des matériaux qui réduisent significativement les émissions de CO2 lors de leur fabrication. Il existe plusieurs approches pour y parvenir. Certaines consistent à remplacer une partie du clinker par des matériaux alternatifs, comme les cendres volantes, la fumée de silice ou les laitiers de haute fourneau. D'autres innovations concernent le procédé de fabrication lui-même, en utilisant moins d'énergie ou des sources d'énergie renouvelables. On trouve aussi des ciments dits géopolymères, qui n'utilisent pas de clinker et qui sont fabriqués à partir de sous-produits industriels recyclés. Ces solutions offrent un potentiel important pour réduire l'impact environnemental du secteur. Cependant, il faut aussi s'assurer que ces ciments bas carbone conservent des performances mécaniques adaptées aux exigences de la construction. Dans la prochaine partie, nous découvrirons le ciment bas carbone révolutionnaire qui combine innovation technique et respect de l'environnement. Le ciment bas carbone révolutionnaire que nous allons découvrir représente une avancée majeure pour le secteur de la construction. Contrairement au ciment traditionnel, ce nouveau matériau réduit drastiquement les émissions de CO2. Comment est-ce possible? Tout commence par la composition du ciment. Au lieu d'utiliser principalement du clinker, on remplace une grande partie par des matériaux alternatifs. Par exemple, les cendres volantes, un résidu provenant des centrales électriques, sont intégrées. Ces cendres ont des propriétés qui améliorent la résistance du ciment. D'autres composants comme les laitiers de haut fourneau
un sous-produit de la sidérurgie, sont aussi utilisés. Cette substitution réduit la quantité de calcaire à chauffer, ce qui diminue les émissions lors de la fabrication. Ensuite, le procédé industriel a été repensé. La cuisson se fait à une température plus basse, ce qui consomme moins d'énergie. Certains fabricants utilisent également de l'électricité verte, issue de sources renouvelables. Ce ciment innovant répond aussi à des normes strictes de qualité. Il offre une résistance mécanique comparable, voire supérieure, à celle du ciment Portland classique. Sa durabilité est meilleure, notamment face aux agressions chimiques et aux variations climatiques. Autre avantage, il permet d'incorporer des matériaux recyclés, ce qui réduit les déchets industriels. Plusieurs tests en laboratoire et sur des chantiers ont confirmé sa fiabilité. De plus, ce ciment est compatible avec les méthodes de construction actuelles. Cela facilite son adoption par les professionnels du bâtiment. En résumé, ce ciment bas carbone révolutionnaire allie performance, durabilité et respect de l'environnement. Son utilisation pourrait transformer l'industrie du bâtiment en réduisant considérablement son impact écologique. Le ciment bas carbone révolutionnaire présente plusieurs avantages majeurs, tant sur le plan environnemental qu'économique. Tout d'abord, la réduction des émissions de CO2 est spectaculaire. Grâce à la substitution partielle du clinker et au procédé à basse température, les émissions peuvent être réduites de 30% à 70% selon les formulations. Cela représente une avancée majeure pour le secteur, qui est l'un des plus gros pollueurs industriels. Ensuite, la consommation énergétique est également diminuée. Les fours fonctionnant à des températures plus basses utilisent moins de combustibles fossiles, ce qui réduit la facture énergétique. Certains fabricants ont même recours à des sources d'énergie renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, pour alimenter leurs usines. Cela diminue encore plus l'impact environnemental. Un autre point important est la valorisation des déchets industriels. L'utilisation de cendres volantes, laitiers ou autres sous-produits permet de réduire les déchets envoyés en décharge. Cela contribue à une économie circulaire dans le secteur de la construction. Sur le plan économique, ce ciment peut aussi être compétitif. La réduction des coûts énergétiques et l'intégration de matériaux secondaires, souvent moins chers que le clinker, peuvent réduire le prix final. Certaines régions offrent des subventions ou des incitations fiscales pour encourager l'utilisation de matériaux bas carbone. Cela rend ce ciment plus attractif pour les entreprises du bâtiment. De plus, l'amélioration de la durabilité des ouvrages permet de réduire les coûts de maintenance à long terme. Ainsi, investir dans ce ciment peut générer des économies sur toute la durée de vie d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Enfin, l'adoption de ces ciments innovants participe à l'image responsable des entreprises. Dans un contexte où la transition écologique est un enjeu majeur, cela peut constituer un avantage concurrentiel. Pour mieux comprendre l'impact réel de ce ciment bas carbone révolutionnaire, intéressons-nous à quelques études de cas. Premièrement, un grand projet de construction durable en Europe a utilisé ce ciment dans la réalisation d'un pont routier. Les ingénieurs ont constaté une excellente résistance mécanique ainsi qu'une réduction d'environ 50% des émissions de CO2 comparée à un ciment classique. Ensuite, plusieurs bâtiments résidentiels récents ont été bâtis avec ce matériau. Les retours des architectes soulignent la facilité d'utilisation et la qualité du rendu final. Par ailleurs, une usine de production industrielle a adopté ce ciment pour ses extensions. Les bénéfices environnementaux ont été confirmés par des audits externes. Dans tous ces projets, le ciment bas carbone a permis de respecter les normes environnementales les plus strictes. Il a également contribué à l'obtention de certifications telles que LEED ou BREEAM, très recherchées dans la construction écologique. Cependant, certains défis ont été relevés. Par exemple, il faut adapter les dosages et temps de prise, ce qui demande une formation spécifique des équipes. Mais globalement, l'intégration s'est faite sans difficulté majeure. Ces études de cas montrent que ce ciment peut être utilisé dans des contextes variés, allant des infrastructures publiques aux bâtiments privés. C'est une preuve concrète que la construction durable est possible dès aujourd'hui. Le ciment bas carbone révolutionnaire n'est que le début d'une transformation majeure dans le secteur du bâtiment. Les chercheurs continuent d'explorer de nouvelles formules et procédés pour réduire encore plus l'empreinte carbone.
Par exemple, des ciments à base de matériaux biosourcés, comme la calcaire végétale ou certains minéraux extraits de plantes, sont en développement. La technologie des ciments géopolymères, qui n'utilisent pas de clinker du tout, progresse également. En parallèle, l'industrie cherche à intégrer davantage de recyclage et à optimiser l'efficacité énergétique des usines. Au-delà de la fabrication, la construction modulaire et les méthodes d'impression 3D béton commencent à s'imposer. Ces innovations permettent de réduire les déchets sur les chantiers et d'améliorer la qualité des ouvrages. Les politiques publiques jouent un rôle clé pour encourager ces évolutions, notamment via des normes environnementales renforcées et des incitations financières. La sensibilisation des professionnels et des consommateurs est aussi essentielle pour accélérer l'adoption. À terme, ces progrès pourraient rendre le secteur de la construction neutre en carbone, un objectif ambitieux mais nécessaire. Pour résumer, le ciment bas carbone révolutionnaire représente une avancée majeure pour rendre la construction plus durable. Il permet de réduire fortement les émissions de CO2 tout en garantissant performance et durabilité. Grâce à des innovations chimiques et industrielles, ce matériau ouvre la voie à une industrie plus respectueuse de l'environnement. Son adoption à grande échelle est essentielle pour lutter efficacement contre le changement climatique. En tant qu'ingénieurs, architectes ou simplement citoyens, nous avons un rôle à jouer. Encourageons l'utilisation de ces matériaux innovants dans nos projets et sensibilisons notre entourage à leur importance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Atelier des ingénieurs pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les innovations en construction. Partagez aussi cette vidéo pour faire connaître ces solutions durables. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles découvertes techniques.